Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Alors sport féminin toujours, c'est une semaine pour mettre en avant le sport féminin et pour l'occasion je reçois aujourd'hui Lucie Bou et Rémi Delafont. Vous êtes tous les deux chargés de communication et de développement au sein de l'association Femix Sport. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Femix Sport, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une association qui cherche à promouvoir le sport féminin sur le territoire, mais ça, vous la présenterez sûrement mieux que moi. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter les actions de votre association? Ouais, j'ai débuté. Donc l'association Femix Sport a principalement deux activités. Une première de formation et d'accompagnement de dirigeantes sportives pour favoriser leur prise de responsabilité dans leur structure. Donc on a pour cela un organisme de formation qui s'appelle Femix Sport Academy, qui est certifié Qualopi. Donc nous avons deux programmes de formation qui sont progressifs et cohérents. Le premier s'intitule Oser s'engager et s'adresse à n'importe qui, les dirigeantes, les entraîneurs et les pratiquantes. Le second s'intitule Au potentiel et concerne les femmes qui ont déjà des responsabilités dans leur structure sportive. Tout ceci se fait en collaboration avec le ministère des Sports et le Comité national olympique, qui est le représentant du mouvement sportif en France. Et donc justement, on va revenir sur la formation. Depuis 2014, vous avez accompagné plus de 1000 femmes et une trentaine de fédérations. Est-ce que ça veut dire que justement la place des femmes dans le sport, elle était due à un problème de formation ou bien elles n'avaient tout simplement pas les opportunités pour accéder au poste? Alors, selon nous, les femmes ont toutes les capacités et sont totalement aptes à gouverner et à prendre des responsabilités autant que les hommes. Mais le problème qu'on relève en fait à ce niveau-là, et dans le sport comme dans les autres champs, c'est qu'en fait il y a une forme de manque de confiance et de sorte de plafond de verre en fait qui empêche justement ces femmes à accéder à des postes à plus haut placés, une question de légitimité aussi que les femmes vont beaucoup plus se poser que les hommes lorsqu'il s'agit de prendre des responsabilités dans le mouvement sportif, mais dans plein d'autres sphères de la société d'ailleurs. Donc pour vous, c'est vraiment un problème peut-être d'éducation à ce niveau-là. C'est ça qui empêche les femmes d'avoir de meilleures places dans le sport, dans le monde du sport? Alors, on n'emploiera pas le terme d'éducation, mais plutôt de socialisation, puisque, voilà, on le sait, les socialisations et dès le plus jeune âge sont différenciées selon qu'on soit une femme ou un homme. Et ces socialisations-là, qu'elles soient donc familiales à l'adolescence ou plus tard dans la vie professionnelle et personnelle, influent finalement sur les comportements des femmes et des hommes, et ceci que ce soit volontaire ou non. Et donc justement, la place des femmes dans le sport, c'est de mieux en mieux au fil des années, mais c'est pas encore suffisant. Aujourd'hui, seulement 2 femmes sont présidentes d'une fédération. Il y a Isabelle Join à la Fédération française de hockey sur gazon et Gwenaëlle Nourri à la Fédération française de sport de glace. Comment est-ce qu'on fait pour mettre les femmes davantage sur le devant de la scène? Et est-ce que pour vous, la mixité dans les hauts postes, c'est un enjeu pour l'avenir du sport? Voilà, c'est dans un premier temps un enjeu majeur pour l'avenir du sport, mais aussi un enjeu majeur pour notre association. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, hein, il y a seulement 2 présidentes de fédé olympiques. Et si on prend les 106 fédérations, donc olympiques et non olympiques, on n'a que 17 présidentes, soit 16%. Et quand on regarde un petit peu plus largement sur tous les métiers liés au sport, on a seulement 14 femmes qui sont DTN, donc directrices techniques nationales, donc des chiffres bien en deçà des objectifs qui sont des objectifs des plans de féminisation, pardon. On sait aussi que peu d'hommes s'emparent de ces thématiques dans leur structure sportive, et c'est pour ça que un de nos objectifs aussi, au sein de Femix Sport, c'est de s'adresser aux femmes, mais de s'adresser aussi aux hommes pour qu'ils prennent part, on va dire, à ces questions de mixité et que tout le monde avance, on va dire, ensemble. Et donc justement, vous l'avez évoqué, il faut prendre la parole à la fois pour les femmes et à la fois pour les hommes. C'est le principe de vos interventions. Vous les faites partout, que ce soit au comité, dans les ligues, également dans des collèges, dans les lycées. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces interventions ?
Plutôt à l'échelle scolaire ou grand public? Les deux. Ok. Alors, sur les interventions grand public, on va plutôt être sollicité sur des conférences et des tables rondes qui auront pour thématique place des femmes dans le sport ou mixité dans le sport, pardon, qui sont des thèmes assez généraux et qui ensuite vont être spécifiques et on va dire spéciales et originales en fait à chaque intervention. Car mixer dans le sport et place des femmes dans le sport, ça reste une thématique très large. Pour ce qui est des interventions en milieu scolaire, notre objectif sera plutôt de déconstruire les stéréotypes de genre et de faire en sorte que les discriminations liées au genre dans le sport soient balayées, on va dire, dès le plus jeune âge et encourager justement la pratique sportive chez les jeunes femmes et en mixité, dans la cour de récréation notamment. Et donc, votre association, elle a également mis en place une exposition qui s'intitule Une brève histoire du sport féminin. Quel était l'objectif derrière la création d'une telle exposition et qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors, l'objectif derrière une telle exposition, il est simple, c'est de comprendre les enjeux actuels grâce à l'histoire. Donc, notre exposition est composée de 9 kakémonos qui retrace en fait les grandes étapes de l'histoire des femmes dans le sport, de l'époque antique à nos jours contemporains. Et en fait, ce qui est important de remarquer quand on les voit à l'exposition, c'est en fait de voir que les femmes dans le sport ont toujours existé. Elles ont été invisibilisées pendant des siècles et des siècles. Et ce n'est qu'à partir, on va dire, de l'après-Seconde Guerre mondiale que les femmes ont commencé à prendre de l'importance. À titre d'exemple, le foot féminin a été reconnu par la Fédération française de foot seulement en 1970. Donc ça explique énormément de choses qui peuvent se passer aujourd'hui dans le milieu du foot notamment. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition? On retrouve peut-être des témoignages, des archives? Alors, pour créer l'exposition, on s'est fondé évidemment sur des archives, sur des ouvrages historiques. Et dans l'exposition en tant que telle, on y retrouve plus principalement des dates clés pour chaque époque, on va dire, pour chaque période historique, des dates clés, des événements clés, notamment les premières Olympiades féminines dans les années 20, les premiers Jeux olympiques, les premières femmes championnes olympiques, voilà, tout ce genre d'informations. Et donc justement, vous avez parlé des Jeux Olympiques. On va se projeter un peu désormais. On va aller en 2024 où les Jeux Olympiques se tiendront à Paris. Et pour la première fois dans l'histoire des Jeux, il y aura autant d'athlètes féminins que masculins. J'imagine que cette avancée, elle doit vous réjouir. Oui, alors évidemment que ça nous réjouit parce que c'est ce sur quoi on travaille et pourquoi on se lève tous les matins, on va dire. Mais c'est pas, on voit pas ça comme une fin en soi. Alors il y a en février 2022 une loi est passée qui impose en fait la parité dans les instances de direction nationale sportive d'ici 2024 et à l'échelle régionale en 2028. Donc en fait, ça illustre bien que les JO sont un tremplin en fait dans la marche pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Pour le moment, cette vague de mixité, de féminisation et l'élan en fait donné par les JO fait suite à des lois, à des quotas imposés pour faire tenter de bouger les choses. C'est bien dans un premier temps, mais selon nous, il faut voir plus loin et dans l'idéal, il n'y aurait même plus besoin de toutes ces lois pour faire en sorte que les femmes les femmes soient présentes dans le mouvement sportif du moins, et tout pourrait se faire de manière bien plus naturelle et innée, quoi. Oui, mais justement, est-ce que les JO, c'est la vitrine idéale pour promouvoir le sport féminin? Car c'est un moment où à la télévision, on voit autant les athlètes féminins que masculins. Et ça permet justement de découvrir de nouveaux sports et de nouvelles athlètes qui, après, peuvent encourager les petites filles à se lancer. La médiatisation du sport féminin, c'est un enjeu essentiel dans cette thématique, comme vous l'avez mentionné, de voir des sports à la télé, de voir des sportives, des championnes. Ça inspire énormément de jeunes femmes et on sait notamment que les jeunes femmes sont finalement les moins présentes dans nos fédérations sportives. C'est pourquoi on se concentre aussi sur cette catégorie d'âge-là pour qu'elles soient les pratiquantes de demain, les entraîneurs de demain, les dirigeantes de demain. Et on considère surtout que tout ça, ça représente un cercle vertueux puisque finalement, plus il y aura de femmes,
mieux les structures sportives fonctionneront, mais aussi s'empareront de ces thématiques-là et donc contribueront à accélérer la féminisation du sport. Et donc, très rapidement, pourquoi donner plus d'importance au sport féminin aujourd'hui, selon vous? Bah, tout simplement parce qu'elles le méritent. Enfin, selon moi, ce sont des femmes qui font autant, voire plus de sacrifices que certains sportifs de haut niveau, pardon, pour en arriver où elles sont aujourd'hui. On le voit notamment avec le manque de professionnalisation d'un bon nombre de championnats. À titre d'exemple, le championnat de D1 Arkema, donc de première division féminine de foot, n'est pas professionnel aujourd'hui. On est le seul pays en Europe, on va dire du Big Five, à ne pas avoir notre championnat professionnel. Alors que dans d'autres pays, on va voir en Allemagne, en Espagne, en Italie, les championnats sont passés professionnels, alors que ce sont nos Françaises qui jouent, qui s'entraînent pareil tous les jours, avec un rythme de vie incroyable, pour certaines qui concilient vie professionnelle, parce qu'elles sont obligées d'avoir un travail à côté. Et très rapidement, le mot de la fin pour conclure très rapidement. Ouais. Eh bien, donnons plus de visibilité aux femmes dans le sport parce qu'elles le méritent. Et on espère et puis, ne cessons pas et continuons de nous battre au quotidien. Et c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup Lucie Bou et Rémi Delafont d'avoir été avec nous sur Sensation.